Les mitzvot et l'antidépresseur. Lorsque, après les fêtes, on fait un bilan de la fête, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette fête? Eh bien, il y a ceux qui vont dire, on a passé une bonne fête, on est bord de la plage, on était à Eilat, on était sur la Côte d'Azur, on était à Nice, et la fête. Est-ce que la fête c'est la Côte d'Azur? Est-ce que la fête c'est Eilat? Est-ce que la fête c'est Miami? Et la fête? Est-ce que tu as senti la fête ou tu as été prendre des vacances? Voilà, c'est ce qu'on va entendre après les fêtes. Et la fête elle-même. C'est écrit dans la Torah, Elle Moadé Hashem, Mikae Kodesh. Les fêtes que Hashem nous a données, c'est des fêtes qui sont saintes. On les appelle Moadé Hashem, les fêtes de Hakadosh Baruch Hu. C'est pas des fêtes personnelles, c'est pas des fêtes pour aller prendre des vacances. Les vacances, c'est le mois d'août. Pour les vacances, il y a des moments où tu as la fête, mais en vérité, les fêtes, c'est la fête. Les fêtes que je t'ai données, ils ont un sens. Pessah, c'est Pessah. Shavuot, c'est la fête de Matan Torah. Et Sukkot, c'est la fête de Sukkot. C'est pas une fête de vacances. C'est des fêtes qui ont un sens pour se rappeler pour ce qui s'est passé à l'époque. Mes amis, j'ai vu dans un livre qui pose une question, des Admorim de Belz, ils posent une question, ils disent Kadesh. Lorsqu'on rentre, dès qu'on termine la prière de la première prière de Pessah, on rentre à la maison, on trouve la table, une très belle table, bien garnie, des assiettes, première classe, et on voit des bouteilles de vin, les galettes, la kahara, tout ce que vous voulez. Et la première chose qu'on dit, Kadesh. Kadesh, ça veut dire le Kiddush. Vous savez que il y a Kadesh, il y a Orhatz, il y a Karpas, il y a Yahatz, il y a Magid. C'est-à-dire que la Haggadah, elle a un sens. Tu rentres, tu fais Kiddush. Après, tu te laves les mains, tu fais la bracha. Orhatz. Après, c'est Yahatz, tu coupes, après tu manges le Karpas. Après, tu te laves les mains et après, tu coupes la galette en deux. Et tu gardes un moitié pour la picomane. Et après, tu fais Magid. Magid, c'est la Haggadah. Donc, chaque chose, elle a un sens. Ça veut dire qu'il y a un seder. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on l'appelle le seder de Pessah. Ça veut dire les règles de Pessah. C'est-à-dire que Pessah, il a des règles. Ça veut dire que chaque chose qu'on fait, la veille de Pessah, il a un nom. Comme par exemple, vous savez, vous avez un menu. Un menu, qu'est-ce que vous allez manger? Alors, là aussi, il y a un menu, comment on va passer la fête la nuit de la Haggadah. Comment? C'est pas que je viens, je m'assois et je mange et ça y est, c'est la Haggadah. Non. Chaque chose qu'on fait, elle a un nom. Alors, la question qui se pose, pourquoi on ne dit pas Kiddush? On dit non, Kadesh. Il faut faire Kiddush, Kadesh. Pourquoi on ne dit pas Kiddush? C'est lorsqu'on rentre à la synagogue, on fait le Kiddush. Non, on dit Kadesh. Kadesh, et en plus, il faut le dire, Kadesh. Et pourquoi il faut le dire? C'est une question que ce matin, pendant la fête de Pessah, on l'a posée. La deuxième question qu'on a posée, c'est la paracha qu'on a lue le Shabbat Chol HaMoed.
Le Shabbat Hol HaMoed, on a lu la paracha qui est extraordinaire. Cette paracha, elle parle le veau d'or que les Juifs ils ont fait. Et Moshe Rabbeinu, il a sollicité le pardon d'Hachem pour qu'il pardonne les Bnei Israël. Et Moshe Rabbeinu, il a exigé d'Hachem vraiment de pardonner. À la fin, quand je vais au Chou, il a dit, bon, allez, je pardonne. Moshe Rabbeinu, il a insisté. Il a réussi à séduire Akadosh Baruch Hu que vraiment il pardonne. Et non seulement qu'il a forcé Akadosh Baruch Hu à le séduire. Moshe Rabbeinu est extraordinaire. Il sait comment parler avec Akadosh Baruch Hu. Il a une manière de comment parler avec Akadosh Baruch Hu. Il a une manière. Moshe Rabbeinu, je l'adore. Jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu prie pour nous. C'est la raison pourquoi il n'est pas enterré en Israël. Il est enterré en dehors d'Israël. Parce qu'il prie pour Am Israël. Il prie pour nous du matin au soir. On l'appelle Amot Sluthon. C'est le pilier de la prière, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a réussi à obtenir le pardon d'Hachem. Alors Moshe Rabbeinu, il est intelligent. Il en a profité de l'occasion. Puisqu'il a vu que c'était un moment de tout ce qu'il demande à Hachem, il accepte. Ce qu'on appelle Et Ratson, c'est un bon moment. Il dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je peux te voir? Est-ce que je peux te voir? Quand je lui ai dit, t'es fou? Un homme ne peut pas me voir. Si tu me vois, tu meurs. D'ailleurs, vous savez ce qu'on dit? On dit qu'un homme, la personne avant de mourir, elle voit Kadosh Baruch Hu. Pendant la vie, on ne peut pas le voir. Mais lorsque l'homme y meurt, il voit Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pourquoi on ferme les yeux du mort. Parce que ces yeux qu'ils ont vu Hachem, ils n'ont plus le droit de rester ouverts. Il faut les fermer. C'est fini. Moshe Rabbeinu alav shalom, il a voulu en profiter. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit non, tu ne peux pas. Par contre, je peux te montrer un endroit. Hachem, il a enseigné à Moshe Rabbeinu lorsque il y a, que Dieu préserve, lorsqu'il y a des décrets, lorsque ça va mal, il lui a pris une leçon quoi faire. Il y a ce qu'on appelle Shlosh Esrei Ikarim, ce qu'on appelle Shlosh Esrei Midat Rahamim. Il y a lorsqu'il dit Vaya'avor Adonai al panav vayikra Adonai Adonai El Rahum v'Hanun El Chapayim v'Chesed v'Emet Nuzeh Chesed Alfinu Savor B'Shar Hata V'Enake. C'est un pasouk que Hachem a appris à Moshe Rabbeinu. Et lorsque tu dis ce pasouk, lorsque ça va mal dans le monde, et tu dis ce pasouk-là, grâce à ce pasouk-là, il y aura des bons changements. C'est une prière spéciale que vous pouvez vous-même l'apprendre. Donc, mes amis, ça c'est la paracha qu'on a lue ce matin. Alors, et après, de la même paracha, on nous parle la fête de Pessah. Et de ne pas avoir la Avodah Zara. Et de respecter Shavuot. Et je me suis posé une question. Aujourd'hui, on est en plein fête de Pessah. Puisque aujourd'hui, on est en plein fête de Pessah. Alors, quelle est la raison pour que la Torah, elle nous parle du veau d'or qu'ils ont fait les Juifs? Et que Moshe Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu le pardon. Aujourd'hui, c'est Pessah. On doit parler de la Torah, on doit parler sur Pessah. Que la Torah nous parle sur Pessah. Pourquoi la Torah nous parle du veau d'or que les Juifs ils ont fait? Et que Moshe Rabbeinu a prié à Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous pardonne. Et que Hachem a dit, elle refait les étapes de la loi. Et après, la Torah, elle nous parle de la sortie, qu'il faut faire la fête de Pessah. Aujourd'hui, on est à Pessah, on ne parle que de Pessah. Vous savez que pendant les fêtes, on lit que les parachiotes, la paracha, on lit la Torah à la synagogue, la paracha qu'elle parle de la fête. Ce qu'on appelle Me'enyania Dioma. Alors pourquoi on nous parle de... Alors la question se pose, pourquoi on nous parle des choses qui ne nous regardent pas? Le veau d'or, c'est comme par exemple, je sais pas moi, c'est comme par exemple pendant la fête par exemple quelqu'un il se marie, on lui parle du veau d'or. Il est en train de se marier, on lui parle du veau d'or. Quel rapport? Parle-lui du mariage. Qu'est-ce qu'il est en train de lui raconter l'histoire du veau d'or?
Pendant l'anniversaire de quelqu'un, bon anniversaire. On vient de raconter l'histoire du veau d'or que les Juifs ils ont fait. Mais quel rapport? Par lui, quelque chose qui est en liaison avec son anniversaire. C'est l'heure de joie. Aujourd'hui, c'est Pessah, oui ou pas? Alors, Pessah, c'est Pessah. On nous parle de Pessah. Pourquoi on nous parle du veau d'or? Donc, nous avons deux questions. On a posé la première question. Pourquoi on dit Kadesh? Pourquoi lorsque Pessah, il rentre, et on rentre de la synagogue, on vient à la maison, on dit, allez, Kadesh. On va faire Kiddush, c'est pas la peine. C'est logique, c'est normal. Tu viens à la maison, c'est tout à fait normal. Tu fais Kiddush. Tu dis à tout le monde, allez, Kiddush. C'est pas Kadesh. Ça, c'est la première question qu'on a posée. Et la deuxième question qu'on a posée, bien sûr, la deuxième question qu'on a posée, c'est pourquoi, dans la paracha d'aujourd'hui, du Shabbat Chol HaMoed, cette belle paracha d'aujourd'hui, au lieu qu'on nous parle que ce qui concerne le Shabbat, c'est Pessah, on nous parle de ce que nos parents ils faisaient au Beth Amikdash à Pessah, et quelque chose de la sortie de l'Égypte. Non, on nous parle du veau d'or. Mes amis, écoutez très bien. J'ai vu ce matin dans un livre qui dit que c'est très important de parler de la sortie de l'Égypte. Alors, il y a une question qui se pose, mais il y a une limite. On ne peut pas inventer des histoires. On dit, chacun qui parle de la sortie de l'Égypte, c'est bien. D'accord, on a beau parler, chaque année on parle. On ne va pas inventer des histoires. C'est quoi? De plus que tu parles, c'est bien. Et je parle ce que je connais. Je parle ce que Hachamim ils ont dit. Je parle ce que la Torah elle dit. Je ne vais pas inventer des histoires. Et en plus, lorsque tu vois, on nous dit qu'il y avait une fois Rabbi Akiva, Rabbi Azar ben Azaria, et il y avait aussi Rabbi Tarfon. Ils étaient Missoubin, ils étaient à Bnei Brak, ils étaient accoudés toute la nuit, ils parlaient. Et donc ils parlaient. Est-ce qu'il n'y a pas de limite? On connaît l'histoire. Et une histoire, elle a une limite. On va parler des miracles qu'a fait Hachem. On les connaît. On les connaît, les miracles. Alors, comment? Il y a une limite quand même. Attends, il n'y a pas une histoire qui n'a pas de limite. Je te raconte, si on parle de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, les Abdel, il y a une limite. On va parler, mais il y a une limite. En plus, on peut parler en résumé, c'est pas le fait de détailler. Non, ici la Torah te dit, il faut parler. Chaque année on parle. Attends, on ne va pas inventer chacun des histoires. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que c'est tellement important que lorsque un homme, il étudie bien l'histoire de l'Égypte, Hachem, il lui dévoile des choses nouvelles. Parce que la vraie histoire, c'est pas la vraie, l'histoire de l'Égypte, ne croyez pas qu'on la connaît toute. Mais chaque année, Akadosh Baruch Hu, il te fait comprendre quelque chose qui s'est passé avant, que personne ne connaît. Mais quand ça, lorsque Hachem vraiment, il voit que Béhémet, tu veux faire Pessah, que tu veux vraiment faire Pessah, c'est pas la réunion de chez toi à la maison, c'est pas une réunion de famille, une réunion avec de manger, une réunion avec, pour, c'est vraiment une réunion. Et les Moadé Hachem, vraiment, tu es en train de fêter la fête que Hachem t'a donnée. C'est pas que tu es en train de fêter ta fête. Lorsqu'il voit Hachem que tu fêtes la fête d'Hachem, alors que il te dévoile des secrets. C'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire, c'est inimaginable. Ça, je ne savais pas ça. C'est-à-dire que beaucoup de fois, ça arrive, mais je vous donne la parole d'honneur. Beaucoup de fois, ça arrive que j'ai une question et je donne une réponse. Mais après, je me dis, mais cette réponse, est-ce qu'elle est valable? Mais après, je trouve quelque chose, quelque part d'autre, et je fais des rapproches pour la rendre valable. Lorsqu'on aime Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous dévoile des secrets de la Torah. Écoutez, je vous dis quelque chose. Je vais remplir les numéros du loto.
J'invente. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je sais quel numéro va gagner? Je ne sais pas. Moi, que je remplis. Mais si vraiment le bon Dieu il m'aime, eh ben, le bon Dieu, il va me faire remplir les vrais numéros. Comme celui-là en Amérique, il a gagné la semaine dernière 380 millions de dollars. Comment il a, quoi il savait? S'il savait, tout le monde l'aurait fait. Non, c'est Hachem qui lui a dit, fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, Rabotai, on est bien avec le bon Dieu, eh ben, quand je va nous faire découvrir des secrets de la Torah. Des choses. Chacun qui parle, de plus que tu parles de la sortie d'Égypte. Parce que, pour toi, tu es en train de fêter la fête que Hachem t'a donnée pour avoir plus de mon à Kadosh Baruch Hu. Alors que Hachem voit que Bémet, tu veux fêter la fête de Pessah et tu t'es préparé pour la fête de Pessah et tu as tout fait pour la fête de Pessah et vraiment tu veux faire la fête. Alors que je retrouve l'idée pour comprendre un peu plus la fête de Pessah. Kadesh. C'est quoi Kadesh? Kadesh veut dire, lorsque tu rentres à la maison après la synagogue, tu sens Kadesh. C'est quoi Kadesh? Kadesh veut dire, on parle du Kiddush, mais on parle d'autre chose. Kadesh veut dire, est-ce que ta tête elle est sainte? Est-ce que vraiment tu es pris dans, est-ce que vraiment tu es là pour la fête ou tu es là pour toi? C'est-à-dire, est-ce que tu as sanctifié ta tête depuis un bon moment pour bien se préparer pour Pessah, ou bien tu es en train, tout ce que tu as fait, toutes ces préparations que tu as fait, uniquement pour une fête, pour montrer que tu sais cuisiner, pour montrer que tu as des invités, pour montrer, voilà, ta richesse. C'est-à-dire que la première chose, lorsqu'on rentre de la synagogue à la maison, est-ce que ta tête elle est sainte? Lorsque tu dis sainte, ça veut dire, est-ce que tu es pris est-ce que tu es dans l'ambiance de la fête, mais l'ambiance de la fête Hachem, ou tu es pris dans ton propre ambiance à toi? Dans quelle ambiance tu es? La tienne ou celle d'Hachem? Si tu es dans celle d'Hachem, Kadesh, tu es un homme saint, tu es un bon juif. Alors maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Il y a quelque chose qu'on dit, avant Pessah, on doit faire la bdikat hametz. On doit faire des recherches. J'ai toujours dit aux gens, même lorsqu'ils quittent chez eux pour aller passer Pessah ailleurs, c'est très important de cachériser à la maison. C'est très important que, moi tu as senti c'est quoi, tu as nettoyé tes poches, etc., etc. Bien sûr, on peut vendre la maison, qu'on fait aujourd'hui. Avant de quitter, on vend la maison, on remplit la feuille du Bid-Din et on vend toute la maison avec le Hametz et voilà, on est tranquille. Mais quand même, alors, tu n'as pas senti la fête. Alors, c'est-à-dire, Pessah, tu manges, tu dors, tu manges, tu vas à l'hôtel et on te prépare à manger, on te prépare ta chambre. Alors, quoi, Pessah, manger et lire, non. Pessah, il faut faire un travail physique. C'est vrai, c'est ok. Tu as été à la Côte d'Azur, ça va. Tu as été à gauche et à droite, ça va. Tu as été à Miami, tu as été à Eilat, ça va. Tu as été en Grèce, ça va. Mais au moins, il y a un sens. La fête, elle a un sens. La Torah dit, il faut nettoyer la maison. Baliré ou balmatzé. C'est-à-dire, il faut que. Non seulement tu n'as pas le droit de voir le Hametz à la maison, mais il ne faut pas que le Hametz se trouve à la maison. Comment est-ce possible? C'est pas possible. Et ici, je ne sais pas. J'ai cherché partout. J'ai fait la bidika de partout. Et j'ai oublié que sur le frigidaire, ou dès le frigidaire, il y a un petit morceau de Hametz que mon fils il a caché. J'ai un enfant de 2 ans, et il jouait, il l'a caché là-bas. Et je sais qu'il est là-bas. Et moi, je sais ce que les enfants y font. Ici, j'ai des souris à la maison. Je savais que s'il faut les souris, ils cachent. Ils cachent.
il rentre à la cuisine, il prend un morceau de pain, et il le cache quelque part. Il cache à gauche et à droite. Eux, ils ont caché, et moi, je fais une faute, et moi, je fais une abera. La Torah dit, balirae, non seulement il ne faut pas le voir, mais il ne faut pas qu'il se trouve à la maison, mais d'où je sais. C'est la raison pourquoi Hamim, ils ont dit, il faut faire le bitoul. Le bitoul, il faut l'annuler. Il faut dire à Hachem, si jamais j'ai du Hametz, il n'est pas à moi. Je l'abandonne. Il ne m'appartient pas. C'est comme le sable de la terre. Est-ce que le sable de la terre il a une importance? Non. Alors, on déclare que ce Hametz qui est à la maison, qu'il est invisible, que je ne sais pas où qu'il est, comme si c'est... Je le compare à du sable, donc il n'est pas à moi. Mais pourquoi Hachem veut tout ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu veut qu'on fait tout ça? Quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu veut qu'on fait cette guerre du Hametz, Balirae ou Balimatse? Quelle est la raison? Vous savez pourquoi? Ben justement, Kadesh, Kadosh Baruch Hu veut qu'on se sanctifie. Kadosh Baruch Hu veut que on comprend que lorsque nos parents ils ont quitté l'Égypte, ils sont partis qu'avec la galette. C'est-à-dire lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils sont sortis avec une galette dans leurs mains. Pourquoi ils se sortent avec une galette? Pour se souvenir. On quitte l'Égypte, mais c'est ça ce qu'on a mangé pendant 400 ans. C'est le souvenir. C'est comme par exemple, lorsque quelqu'un il quitte son ami, il lui donne un souvenir. Il dit voilà, je te donne ce téléphone en souvenir. Voilà, comme ça tu te rappelles de moi. Lorsque Am Israël, ils ont quitté l'Égypte, avec le azim qu'ils mangeaient en Égypte pendant les 400 ans. C'est avec ce souvenir qu'ils sont sortis. Donc chaque année, et bien sûr mes amis, il ne faut pas oublier une chose. Lorsque nous, on cacherise la maison du Hametz, et on brûle le Hametz, qu'est-ce que le Zohar Kadosh et Arizal Kadosh, les Mkobalim, qu'est-ce qu'ils disent? Au moment qu'on brûle le Hametz, au moment qu'on le brûle, on dit à Hachem, de même façon qu'on a brûlé le Hametz, alors Hachem, pardonne-nous pour toutes les fautes qu'on a fait. On annule aussi le Hametz qu'on a en nous. Parce que chaque Avera qu'on fait, la Avera c'est de la Gahava. Parce que lorsque quelqu'un fait une Avera, une faute, c'est comme qu'il fait la Gahava contre le bon Dieu. Le bon Dieu te l'a interdit, toi tu l'as fait. C'est-à-dire, je m'en fous de toi. Donc tu as été orgueilleux avec le bon Dieu. Donc à Pessah, c'est le moment qu'on fait une Teshuvah. À Pessah, on fait une Teshuvah à Pessah. Une belle Teshuvah à Pessah. Mais une Teshuvah dans la joie. Au moment qu'on annule le Hametz, au moment qu'on fait la recherche de Hametz, au moment qu'on brûle le Hametz, on annule aussi les fautes et toutes les choses banales qu'il y a en nous. C'est la raison pourquoi à Pessah, on a l'obligation de donner la tzedaka et d'aider les pauvres. Pourquoi? Parce que tout le problème qu'on a pendant toute l'année, c'est vis-à-vis du prochain. Alors, à Pessah aussi, on s'arrange vis-à-vis du prochain. Si on a un problème avec quelqu'un, on s'arrange. Sachant que Pessah, la fête de Pessah, c'est aussi une préparation de Matan Torah. Parce que dès que Pessah il arrive, on sait qu'il y a Shavuot après. Parce que toute la raison pourquoi Dieu nous a libérés de l'Égypte, c'est pour nous donner la Torah. Donc mes amis, maintenant on a compris pourquoi on dit Kadesh. Ça veut dire que le sens de Kadesh, ça veut dire l'homme il doit se sanctifier. Est-ce que vraiment tu es prêt pour faire le Seder? Est-ce que tu es prêt? Parce que je vous donne la parole d'honneur. Parce que si Bémet on a compris c'est quoi le sens de Pessah, alors on peut comprendre la suite. Parce qu'on dit plus tard que Hayab Adam chacun il doit se considérer comme qu'il a quitté l'Égypte. Hayab Adam chacun il doit avoir l'obligation de sortir comme s'il sortait d'Égypte. Mais moi je ne connais pas l'Égypte. Mais la façon comment on se prépare, Kadesh, on se sanctifie en venant d'Asnao et on a compris qu'est-ce qu'on a
Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On sait qu'il y a un seder. C'est pour ça que la veille de Pessah, on l'appelle seder. Il y a un seder ici. C'est pas stam, on vient, en général, on vient de la synagogue le Shabbat, on sait qu'on vient, on fait qu'il douche et on mange. Non. La veille de Pessah, il y a un seder. Il y a des règles. Un seder, ça veut dire des règles. Vous dites à quelqu'un comment ça va, il te dit seder. Tout va bien. C'est-à-dire, à Kol Mesouda, tout est en règle. La veille de Pessah, il y a des règles. Pour sentir, bien mettre, hein, si on veut sentir et dire merci à Hachem de tout ce qu'il a fait pour nous, de nous avoir libérés, uniquement si on suit ce seder. Vous savez, ce matin, j'ai lu une question qui est dit ce matin. Il dit, et si Akash Baruch Hu, il ne nous aurait pas libérés, nous aussi on aurait été en Égypte. Et si Hachem n'aurait pas libéré nos parents, nous on serait encore en Égypte. Nous, il pose une belle question. Bémet, une très belle question. Il dit, c'est quoi? Si Hachem il n'a pas libéré nos parents, nous aussi, aujourd'hui, on aurait été en Égypte. Mais il se peut, nos parents ils ne vont pas être libérés, mais ça ne veut pas dire parce que nos parents, qu'ils étaient en Égypte, n'ont pas été libérés que nous ne va pas être libérés. Il se peut que nous, quelqu'un d'autre va nous libérer. C'est quoi? Si Hachem n'a pas libéré nos parents de l'Égypte, eh ben nous et nos petits-enfants n'auraient pas été libérés. Attends, il se peut que nos parents, et si nos parents n'auraient pas été libérés, mais peut-être leurs enfants, ils auraient été libérés. Et c'est quoi? Et si nos parents n'ont pas été libérés, nous aussi on ne serait pas été libérés. C'est pas. Vous avez compris la question? Si nos parents n'auraient pas été libérés, ben, les enfants de nos parents auraient été libérés. Pourquoi tu vas dire, et si nos parents n'auraient pas été libérés, nous aussi, ils ne seraient pas libérés. C'est pas possible. Mais la réponse, elle est comme ça. La réponse, elle est que si nos parents n'auraient pas été libérés, même leurs enfants et leurs petits-enfants, et nous ne seraient pas libérés. Pourquoi? Parce que nos parents, ils étaient à 49 degrés de Touma. Et parce qu'ils ont été à 49 degrés de Touma, ils étaient dans un monde impur. Les Égyptiens, ils ont tellement... Ils étaient esclaves en Égypte. Les Égyptiens, ils avaient les Juifs dans leurs mains. Que c'est Hachem. Il n'a pas libéré tout de suite nos parents. Lorsqu'ils étaient à 49 degrés de Touma, à 49 degrés d'impureté, ça aurait été fini pour nous. Même leurs enfants, ils n'auraient pas été libérés. Ça aurait été fini. Ça aurait été héréditaire. Aussi le diabète. Le diabète, il est héréditaire. Mais si le père est guéri, il y a des chances que son fils n'ait plus de diabète. Si le père mais si le père il est diabétique, son fils qui va sortir de lui, c'est héréditaire, il sera diabétique. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut des recherches des maladies de Crohn, les maladies, je ne vais pas rentrer dans les détails, que beaucoup de parce que c'est héréditaire. Même, il y a certaines femmes qui avaient des maladies des maladies, et puis beaucoup de fois les médecins ils demandent est-ce que c'est pas héréditaire, ta mère elle n'avait pas ça. Les maladies, beaucoup de maladies sont héréditaires. Même dans la maladie de la folie, hein, c'est héréditaire. Il y a beaucoup de maladies, c'est pour ça, et c'est pour cette raison, Hakadosh Baruch Hu, on dit dans la Haggadah, et c'est Hachem, il n'aurait pas libéré nos parents qui étaient dans 49 degrés de Touma, s'ils seraient rentrés à 50 degrés de Touma, ça aurait été la fin pour eux. Les 50 degrés de Touma, des parents, ils vont passer aux enfants, et des enfants aux enfants, et des enfants aux enfants, jusqu'à que ça aurait été la fin. Alors Kachri a bien fait de nous avoir libérés avant qu'ils soient rentrés dans 50 degrés de Touma. Donc vous avez compris le sens de Kadesh.
Le sens de Kadesh, ça veut dire sanctifier. Donc je viens de la synagogue à la maison, j'ai bien compris le sens. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce n'est pas une fête de famille. C'est vrai, c'est une fête de famille, mais avant, c'est une fête d'Hachem. Une fête de renforcer notre judaïsme avec le bon Dieu. Il y a un seder. C'est une fête que je dois sentir magique. Ce soir, je dois sentir comme si j'ai été libéré de l'Égypte, comme si j'étais esclave. Et comment? Par rapport à la préparation que j'ai faite avant Pessah et la veille de Pessah. Kadesh. Est-ce que ta tête elle est sainte? Mais si ta tête, si tu prépares tes valises pour aller passer Pessah sur la côte d'Azur, ou en Grèce, ou au Maroc, à Agadir, ou à Marrakech, que pour des vacances, alors tu vas à la synagogue, tu es à moitié endormi, tu rentres à la salle, tu vas à Montfoy à la salle, déjà tu penses, tu as soif, déjà tu penses quel repas le menu, voilà, ton seder c'est le menu. le menu, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et tu attends, alors c'est un bon week-end, un long week-end de 8 jours, voilà ton Pessah. Tu as perdu le sens de Pessah. Et tu n'as rien à transmettre à ton fils. Alors que la fête de Pessah, c'est une transmission. Il faut dire à ton fils. Raconte à ton fils que pour que ton fils, un jour, il va découvrir le judaïsme en lui-même. Comme ça, lui aussi, il a quelque chose à transmettre à son fils. Et comme ça, après 120 ans, de là-haut, tu vois des choses extraordinaires. De là-haut, tu vois après 120 ans, tes descendants qui fêtent la fête de Pessah et qui sentent Pessah. Mais vous avez compris pourquoi Pessah, le Shabbat, on parle de quoi? On parle du Heg et du veau d'or. Et après, on parle de Pessah. Alors on a posé une question, quel est le rapport, le veau d'or et Pessah? Eh bien justement, lorsque les Israéliens ils ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas quitté l'Égypte jusqu'à qu'ils ont égorgé le veau égyptien. Et c'est comme ça qu'ils se sont préparés pour quitter l'Égypte. Et c'est de cette manière qu'ils ont fait la fête de Pessah. Ils ont fait la fête de Pessah en première chose, pour sentir la fête de Pessah, jusqu'à qu'ils ont déraciné tout ce qui est mauvais de leur tête. Ils ont égorgé l'idolâtrie égyptienne, Korban Pessah, le sacrifice de Pascal. Parce qu'à l'époque, en Égypte, l'Égyptien, il vénérait les animaux. Alors, quand il a dit au peuple d'Israël, vous n'allez pas quitter l'Égypte avec l'idée que les animaux égyptiens, c'est des dieux. Égorgez-les. Montrez aux Égyptiens que vous n'avez pas peur d'eux. Et rien qu'en faisant ça, vous allez faire Pessah. On n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit de manger le sacrifice de Pessah si elle a Hametz à la maison. C'est-à-dire quand Shurel a dit, vous avez fait maintenant vous avez enlevé tout le Hametz, super. Il n'y a plus de Hametz, super. Maintenant, égorgez la Avodah égyptienne. Et c'est là qu'ils ont fait la fête. C'est ça la préparation de Pessah. Il faut Kadesh. La préparation de Pessah, il faut enlever tout le Hametz qu'il y a à la maison. Le Hametz qu'il y a dans la tête, dans le cerveau. Les mauvaises choses, les mauvaises pensées. Regardez-moi avec une barbe blanche. Vous croyez que je suis un tzaddik? Non. Il faut que je me travaille 24 heures sur 24. Vous croyez que c'est facile? Oh, pas facile. Vous croyez que c'est facile d'être juif? Le tzara, vous croyez que j'ai pas de tzara? J'ai de tzara, moi aussi. Moi aussi, je suis comme vous. Ce que vous voulez faire, moi aussi, j'ai envie de le faire. Et ce que vous faites, moi aussi, je veux le faire. Mais je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'il y a la Torah qui me l'interdit. Et je suis heureux. Et je ne le fais pas par peur, par crainte. Je le fais parce que si Hachem me l'interdit, c'est que c'est pour mon bien.
Si Hachem il veut que je respecte Shabbat, eh ben c'est pour mon bien. C'est comme ça que je vois les choses. Si Hachem il veut que je mange pas du taref, eh ben c'est pour mon bien. Si Hachem il veut que je fais attention avec mes yeux, ce que je vois, comme par exemple il y a quelque temps, je veux pas dire, je voyais un homme marié, des enfants, il regardait une femme, vraiment il la regarde. Et cette femme elle est mariée. Il la regarde. Et il fait que la regarder. Et j'ai remarqué que pendant un laps de temps, des jours à venir, parce qu'on était dans un endroit, et il la regarde. Chaque fois, il la regarde. Il a fallu que je le prenne. Il a fallu que je le prenne de côté, je lui parle. Je lui dis, tu es marié? Il me dit, oui. Je lui dis, moi, par rapport à ta femme, elle est malade. Il me dit, non, c'est shalom. Je lui dis, tu veux pas que je lui fasse le bracha pour qu'elle guérisse? Il me dit, mais elle n'est pas malade. Il a eu peur. Je dis, alors, tu aimes ta femme? Il dit, mais je l'ai. Ah, pourquoi tu regardes d'autres femmes? Il me dit, quelle femme? Telle et telle femme. Il a rougi. Pourquoi tu... Il m'a dit, bon... Je dis, mais c'est péché les mariés. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Elle a un mari, elle aime son mari. Elle a des enfants. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Stam, tu te fais souffrir, pourquoi tu regardes? Tu regardes quelque chose que tu peux pas l'avoir. Et en plus, tu as ta femme. Et tu aimes ta femme. Alors pourquoi tu regardes d'autres? C'est la Torah nous interdit, c'est parce que, vous savez, il y a une belle histoire. Une fois, il y avait Rabbi Yossi à Galilée qui cherchait une adresse. La route, il demande la femme de Rabbi Meir Balanes. Il lui dit, Madame, vous pouvez m'indiquer le chemin de tel et tel endroit? Il lui dit, hein, c'est toi, Yossi à Galilée le fou? Il lui dit oui. Il dit, t'as oublié ce que Hachamim ils ont dit? Il ne faut pas trop parler avec une femme. Hey. Et toi, tu parles avec moi comme ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit Luz? Parce que lui, il cherchait le chemin de Luz. Un endroit, il s'appelle Luz. Et j'aurais compris. Pourquoi tu lui dis, pouvez-vous m'indiquer le chemin de Luz, s'il vous plaît? Trop de paroles. C'est ça, Pessah. C'est la raison pourquoi, mes amis, dans la paracha d'aujourd'hui, la Torah nous fait une introduction. Une introduction. Si vraiment on veut sentir Pessah, il faut éliminer la Avodah Zara. Il faut éliminer tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est chose pas bien. Et aujourd'hui, malheureusement, on vit dans le monde de la technologie. Et vous savez, la technologie, elle est bien sûr, mais aussi il y a certaines choses qui ne sont pas bien. Combien il faut faire attention? Si on veut vraiment passer une bonne fête de Pessah, Kadesh, une fête sainte, une fête avec tout ce qui englobe la fête de Pessah, uniquement si on s'est débarrassé du Hametz, le vrai Hametz, de vrai pain, ou bien tout ce qui est mauvaise idée, tout ce qui est levure, la gava, tout ce qui est orgueil. Et c'est la raison pourquoi on nous fait une introduction aujourd'hui de la paracha. Parce que tout le sens de la fête de Pessah, parce que sinon on risque de perdre le sens de Pessah. Parce que tout le sens de la fête de Pessah, c'est de se débarrasser de tout ce qui est gêne, ce qui peut te gêner dans ton service avec Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ça Pessah. Pessah, c'est ça Pessah. Vous savez, tout à l'heure, mon fils, il m'a montré une histoire tout à l'heure de Rabbi Eliashiv alav shalom. Il était en train d'étudier la Torah, et voilà, on vient lui annoncer que sa fille, elle est morte.
Ça dit qu'il est très très vieux, très très vieux. Et dès qu'il a entendu ça, il s'est levé, il a posé le livre, il a pris un autre livre pour lire les halachot, les lois du deuil. Une fois qu'il les a lus, il est parti chez lui à la maison, il s'est assis par terre. Attendre l'enterrement de sa fille. Mais c'est de la folie, ça. Alors j'ai lu ça. Aujourd'hui, que Dieu présente aujourd'hui, un homme, quelqu'un, il annonce à quelqu'un, hé monsieur, ta fille, elle est morte. Il va commencer à crier, ma fille, ma fille, ma fille. Il va commencer à déchirer ses vêtements. Il va commencer à courir comme un fou. Je le comprends. Mais regarde cette tzadikim. Comment ils étaient attachés au bon Dieu. Comment Shalom. Il a compris. Elle est morte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la rendre. Elle est morte, ça y est. Il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai, le cœur, il est gros. Mais le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, elle a dit, bon, ma fille, elle est morte. Il y a des lois. Il y a des lois du deuil. Comment je vais me comporter, comment je vais... Alors, il a commencé à lire, parce que tant qu'il n'a pas enterré sa fille, il peut encore étudier la Torah. Une fois qu'il a enterré sa fille, il n'a plus le droit d'étudier la Torah. Mais c'est la folie, ça. Il y a un rabbin, le rabbin Amar, il m'a raconté maintenant, il m'a dit que sa grand-mère, elle avait 107 ans lorsqu'elle est morte. Elle a dit, c'était une tzadékette. Elle a dit que lorsque elle se peignait les cheveux, elle se peignait les cheveux sous la table. Et il mettait sur elle un drap. C'est folie, ça. Ah, c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde est à ce niveau-là. Kadesh! C'est comme ça que les gens, c'est comme ça lorsqu'on arrive à la maison pour faire le seder de la Haggadah, il faut que je vienne avec la tête sainte, avec l'esprit que ce soir c'est la Haggadah. Ce soir je parle de Dieu. Ce soir je vais donner des éloges à Kadosh pour toutes les bonnes choses qu'il a fait à Israël depuis l'époque jusqu'à maintenant. Aïe aïe aïe. Vishi Amda la beauté, chaque génération est venue nous détruire. Et on est là. On est là encore. Je suis là. Vishi Amda. Grâce à qui je suis là? Grâce à la Torah. Grâce à Maïmouna. Kadesh. Si je vais bien toute l'année, ça commence par la veille de Pessah. Si je suis bien préparé pour Pessah, et j'ai compris c'est quoi le sens de Pessah, et qu'est-ce que je dois faire à Pessah, et what is Pessah is about, et Pessah, c'est quoi le sens de Pessah? Une fois que j'ai compris, quand je vais m'ouvrir la tête pour comprendre un peu plus. Il va m'envoyer un peu de la névoie, un peu de la prophétie, pour comprendre un peu plus. Avec toute la technologie qu'il y a aujourd'hui ici, on risque de faire Pessah sans comprendre le sens de Pessah. Je vous donne la parole d'honneur. Beaucoup des fois, je vois des gens, tu leur dis, viens étudier. Ils te disent non. Il y a un cours de Torah. Quand tu vas leur raconter des histoires. Ça arrive, des fois, il y a des gens qui me disent, mais Rabbi, je ne comprends pas, tu développes une histoire. Tu parles d'une histoire d'Abraham, Yitzhak, de l'Égypte, et tu développes, et tu parles de l'histoire. Et je lui dis, et de quoi je te parle? Du football? Ah, t'es content, je te parle que Maradona, il a marqué un but, ou tous ces footballeurs aujourd'hui qui sont... Ah, ça te plaît. Ah, tu es excité lorsque tu es en train de voir un match de football et l'équipe que tu aimes, ils sont là en train de se casser la tête pour marquer un but. Après, ils ont marqué un but. Après, tu racontes ça toute la semaine, tu parles que de ça. Ah, ça, oui. Mais ton propre histoire, tu ne veux pas savoir. Et comment tu vas hériter ton judaïsme à tes enfants si tu ne leur racontes pas leur identité, d'où ils sont venus, pour qu'eux aussi puissent raconter à leurs enfants.
Kadesh. C'est la raison, lorsque Pessah, il rentre, et tu rentres chez toi à la maison, la première chose que tu dois dire, est-ce que ton esprit, elle est sain? Est-ce que tu as compris le sens de la fête? Et tu sais c'est quoi la fête de Pessah? T'as compris? T'as réussi. Et c'est la raison pourquoi la paracha d'aujourd'hui, elle nous parle, il ne faut pas avoir une Avodah Zarah à la maison, Masecha. Masecha, c'est l'écran, Massar. Et quel écran aujourd'hui? Les écrans. Vous savez, aujourd'hui, avec les écrans qu'il y a aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut voir. Il faut faire attention. Avec ça, on ne peut pas préparer notre tête à Pessah. Il faut faire attention. C'est pour ça que je nous rappelle les Juifs, la faute qu'ils ont fait, les Juifs. Avec tous les miracles qu'ils ont vus, les Juifs, mes amis, écoutez bien, avec tous les miracles qu'ils ont vus, les Juifs, tous les miracles qu'ils ont vus Akadosh Baruch Hu, Shama Amim Bigazoun, ils ont Hachem, ils ont pointé sur Hachem, le voilà Hachem, ils ont entendu la voix d'Hachem, Anoukhe Hachem Elokecha. Ils ont vu des miracles, et ils sont morts en plus. Tous les Juifs, ils sont morts à Matan Torah, lorsqu'ils ont entendu la voix d'Hachem. Et grâce à la Torah, Hachem les a ressuscités. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu Hachem, ils ont entendu et après, il faut le veau d'or. Comment est-ce possible? Et après, avec tout ça, ils ont fait le veau d'or. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous met en garde. À Pessah. Il nous met en garde. Vous ne voulez pas arriver à faire le veau d'or comme qu'ils ont fait vos parents? Alors préparez-vous bien. Parce qu'eux aussi, ils sont bien préparés pour la sortie de l'Égypte. Ils ont bien préparé la matzah. Ils ont fait cachérisation comme vous. Ils ont tout fait. Ils ont reçu et malgré tout, ils ont fait le veau d'or. Parce qu'il leur manquait la Torah. Ils n'ont pas encore commencé à étudier la Torah. Mais maintenant, vous que vous avez la Torah, alors faites attention. Avec Elohim Masecha, faites attention avec tout ce qui est Avodah Zarah. L'argent, c'est du Avodah Zarah. Celui qui aime que l'argent, qui pense qu'à l'argent, c'est de vénérer l'argent, vénérer le manger, vénérer les vacances, vénérer tout ce qui bide, donc qu'on ne prend pas avec nous dans l'autre monde. Avec tout ça, tu ne veux pas sentir Pessah. Mais si tu veux sentir bien Pessah, il faut éliminer tout ça. Ou bien, on peut s'en servir. Je ne dis pas que ce n'est pas bien les vacances. Je ne dis pas que c'est pas bien d'aller à Eilat, ou c'est pas bien d'aller en Grèce, ou d'aller au Côte d'Azur. Je dis pas, je dis, tu peux. On peut. Je dis pas que, tout ça, non. Moi aussi, je prends des vacances. Moi aussi, je passe Pessah dans les îles. Moi aussi, je passe Pessah à gauche et à droite. Une fois, j'étais au Maroc. Une fois, j'étais au Crète. Une fois, j'étais à Rhodes. Une fois, j'étais en Israël. Une fois, j'étais là. Une fois, j'étais là. Mais, Pessah, pour moi, c'est Pessah. Je me prépare bien à Pessah et je continue là où je suis à Pessah. C'est pas mon Pessah, c'est les vacances. Non. Je vous donne parole d'honneur. Hein. La fête de Pessah de cette année, je vivais dans Pessah. Je parlais que de Pessah du matin au soir. J'étudiais la Torah du matin au soir. Je donnais des cours de Torah du matin au soir. J'enregistrais des cours de Torah de matin. Et c'est Pessah. Mais je ne me suis pas déconnecté de Pessah. Et chaque année, je comprends Pessah encore plus mieux. Mes amis, je termine. Ce cours de Torah, je te dis, à la mémoire d'un ami qui s'appelle M. Fergan, qui nous a quittés cette semaine au Canada, à Montréal. C'est un monsieur qui avait une tumeur à la tête. Et Baruch Hashem, après que son fils il a pèleriné Rabbi Himpido à Essaouira, la tumeur elle a disparu. Mais malheureusement, il a guéri. Presque on a cru qu'il a guéri. Mais malheureusement, il est décédé d'une autre maladie. Il est décédé à Hol HaMoed de Pessah. Que Dieu repose son âme en paix. Il est un juif d'origine d'Essaouira. Et ce cours de Torah, c'est le Nishmato. Kakash Baruch sa vie, sa neshama à Gan Eden. Et à vous tous, je vous souhaite une bonne santé, la joie, la prospérité. N'oubliez pas que la Ilula de Rabbi Himpido, bien sûr, Hashem,
c'est bientôt le mois d'août, fin août, le 28 août, donc il faut appeler pour réserver n'attendez pas la dernière minute. Et cette année, la Iloula, elle tombe le samedi soir, ça veut dire vraiment ça va être le samedi soir, c'est pas un jour avant ou un jour après, ça va être dans la date exacte. Que Hachem vous protège, Amen, Keratzon. العيالات صغرتو